que vous définissez tous les deux comme le pop-fascisme aujourd'hui, et est-ce que ce n'est pas avant tout un fascisme qui ne dit pas son nom? Si, bien sûr. Après, pop culture, pop art, pop musique, pop fascisme. Le principe, c'est le développement. Enfin, ce qu'on essaye de traduire à travers ce titre et de chroniquer, d'écrire dans ce livre, c'est la création d'une sous-culture sur Internet propre au néofascisme, à cette nouvelle sphère d'extrême droite, qui a aujourd'hui aussi une composante très importante, c'est que des chapelles qui hier n'arrivaient pas du tout à s'entendre, voire se faisaient la guerre, très clairement, parfois même physiquement, arrivent désormais à se parler, voire se rejoindre, voire se font la courte échelle, parce qu'elles se sont réunies quand même sur un point principal, qui est le racisme. Tout le monde a remis sur le devant de la scène notamment l'islamophobie, ce qui ne veut pas dire l'effacement du logiciel, notamment. Ce qui ne veut pas dire non plus l'effacement d'une vision réactionnaire de la place de la femme dans la société ou de rétrograde de l'ensemble de la société. Mais par contre, il y a la création de cette sous-culture, la création de cet entre-soi, avec ses codes, avec ses influenceurs, ses personnalités, avec aussi son impact qu'on mesure et dont on est content de pouvoir le mesurer. C'est ça, le pop fascisme. Oui.